où vous allez investir votre argent quelque part. On veut Et que les gens vont se Bigo permettre TV. de se lever le matin à 8h du matin, Muriel, arrête de dire 8h du matin. Fais ta pub. Dis c'est quoi Bigo TV. On veut savoir ce que c'est que Bigo TV. Quand tu partages un buzz, tu cherches la vérité ou l'émotion? Si demain c'était ton nom, comment aimerais-tu qu'on parle de toi? Aujourd'hui, au Cameroun, tu peux te réveiller tranquille et te coucher condamné par les réseaux sociaux. Et parfois, sans même savoir exactement ce qui s'est passé. On commente, on juge, et hop, la sentence tombe avant même d'avoir entendu la version de l'autre. Si ton café est froid ce matin, les gens en parlent déjà sur Facebook et TikTok. Imagine ce qu'ils font quand tu es célèbre. Depuis quelques jours, une personnalité très suivie fait énormément parler d'elle. Des extraits circulent, des captures s'accumulent, des montages apparaissent. Certains défendent, d'autres attaquent. Les avis sont tranchés, rapides, souvent définitifs. Et tout cela se passe en temps réel. Et comme d'habitude, tout le monde a déjà son verdict. Même ceux qui n'ont rien vu, mais qui sentent qu'ils doivent dire quelque chose. Ce qui me choque, ce n'est même plus le buzz, c'est la vitesse. En 2 heures, tu es déjà juge, juré, procureur et bourreau. On partage sans vérifier, on insulte sans connaître, on applaudit la chute comme un spectacle, comme si le malheur des autres nous divertissait. Aujourd'hui, si tu es connu, tu n'as plus droit à l'erreur, même pas au silence. Même rester tranquille devient suspect. Un post, une image, une phrase sortie de son contexte, et ton histoire est racontée par d'autres, pas par toi. Le vrai talent aujourd'hui, ce n'est plus de bien faire, c'est de faire réagir, même mal. Et ce mécanisme ne touche pas que les célébrités. Dans nos quartiers, nos familles, nos groupes WhatsApp, le jugement est permanent. Les réseaux ont changé notre rapport au temps. Avant, une affaire prenait des jours. Aujourd'hui, quelques secondes suffisent. Et cette rapidité nous empêche de réfléchir. On réagit avant de comprendre. On partage avant de vérifier. Plus c'est choquant, plus ça circule. Plus ça circule, plus on y croit, même quand c'est faux. Dans une société marquée par la frustration, la colère cherche des visages. Les réseaux les fournissent. Donc le problème n'est pas seulement la personne au centre du buzz. Le vrai problème, c'est notre rapport collectif au jugement public. On oublie l'humain. Et parfois on détruit quelqu'un, juste pour quelques likes. Et si ce buzz parlait moins d'elle et beaucoup plus de nous? Le problème, ce n'est pas la chute, c'est le plaisir qu'on prend à regarder tomber. Et si on arrêtait une seconde avant de cliquer? Première chose, ne pas tout commenter. Le silence est aussi un choix responsable. Deuxième chose, séparer les faits des interprétations. Une vidéo n'est jamais toute l'histoire. Troisième chose, se rappeler que derrière chaque buzz, il y a une famille, des enfants, une dignité. Les réseaux peuvent informer, mais ils ne doivent jamais remplacer la conscience. Si nous voulons un Cameroun plus juste, ça commence par nos clics. Quand tu partages un buzz, tu cherches la vérité ou l'émotion? Si demain c'était ton nom, comment aimerais-tu qu'on parle de toi? Parce que oui, un jour ça peut être toi. Ce pays ne changera pas sans nous. Ce pays ne changera pas sans nous.